Donc voilà, ma mère n'a pas pu, venir. Aujourd'hui donc je vais au Brésil. Voilà, ça c'est notre avion, voilà, qui, arrive, heu et donc je vais m'apprêter donc à décoller, sans ma mère. Admirer ce décollage. Ensuite est arrivée l'heure donc de la correspondance à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, où j'ai pu voir, sur le tableau d'affichage où était mon vol de Rio. Donc voilà, on a embarqué quelques temps après. Il y avait un avion qui était à côté d'une autre, donc j'ai profité pour, regarder ça. Sinon, ce vol durait 11 heures, donc pour relier Paris-Charles de Gaulle à Rio de Janeiro. Et oui, c'est un plaisir, mais encore une fois, c'est une tristesse profonde parce que ce voyage était dédié à ma mère au début. Et donc elle m'a dit: «De toute façon, ses yeux, c'est mes yeux, donc voilà», et que je lui ai envoyé des photos pour partager chaque moment, convivial. Et j'ai eu l'opportunité de parler avec un Brésilien à côté de moi, dans l'avion. C'était super bien passé. Les contenus, j'ai pas très bien aimé personnellement, heu, les contenus, de films, de Air France. Sinon les biscuits étaient bons, tout le repas était bon, il y avait 2 repas. Voilà. Après je suis arrivé à l'hôtel et à l'arrivée à l'hôtel, eh bien la chambre était spacieuse. J'ai demandé un lit double à la place des 2 qui s'étaient séparés pour ma mère. Voilà. Écoute, écoutez, on espère que le séjour, se passera bien. Voilà, moi en tout cas je suis fatigué, j'ai juste, à prendre ma douche et puis, aller me coucher pour le lendemain. Nouvelle journée est un nouveau défi et donc aujourd'hui, il a fait, plutôt beau, heu, le second jour, de coup de mon arrivée, et je me suis dit: «Je vais me rendre du coup au Carrefour». Voilà. Au Carrefour, là, je vois qu'il y a beaucoup de produits, notamment de Oreo. J'ai jamais vu ça ailleurs, qu'il y a tout un rayon qui est consacré aux Oreo. Et après, tout un autre rayon qui est consacré au Activia. J'ai jamais vu de cette taille-là. Si vous avez déjà vu des pots comme ça, il faut me dire des yaourts à boire. Il y avait aussi des gros pots. D'habitude, nous, on a des petits pots, tu sais, nous, en France, voilà, vous savez, on n'a pas toutes ces variantes. Bon, après, il y a la farofa, ça c'est la nourriture de base brésilienne. Il y avait encore un plus gros rayon. Après, j'ai bien aimé aussi le Brésil parce qu'il y avait les mêmes infrastructures qu'en Indonésie. C'est un pays qui est très important pour moi. Et puis après, le soir venu, ben, j'ai décidé de passer dans un restaurant qui est la Casa des Feijoada. Et justement, c'est la nourriture typique brésilienne. Ensuite, j'ai décidé du coup de ne pas parler de la journée de mardi, tellement sauter à la journée de mercredi. Donc au 4e jour, quelque chose comme ça. Et donc le temps était un peu grisâtre, mais c'était un jour important. Voilà, c'était un mercredi, c'était un jour assez important parce que nous allons au Corcovados et après nous allons visiter d'autres choses dans la ville de Rio. Donc qu'est-ce que c'est que le Corcovados? C'est justement ce fameux mont où nous voyons la statue du Christ Rédempteur qui est censé protéger toute la ville de Rio et qui a euh, une longue histoire. Je ne saurais pas mieux raconter que les Cariocas. Voilà. Donc je veux pas me tromper, donc j'irai pas plus dans les détails. On avait vu même des singes, des espèces de singes que nous ne voyons pas euh, de partout.
Voilà, c'était beau à voir. Ensuite, bien sûr, sur, le chemin, nous avons vu le stade de Maracana, là où s'est passé les jeux olympiques de 2016, excusez-moi. Mais, aussi, les coupes de football, toutes ces genres d'organisations, peut-être des fêtes, de samba, peut-être, d'autres choses liées au carnaval, liées à d'autres choses de la ville, des concerts notamment, de grands artistes qui avaient lieu dans ce stade-là aussi. Et puis je suis allé après dans, un morro, donc une colline, voilà, j'ai oublié le nom de cette colline, mais on avait vu une ville, c'était un peu plus bas sur le Corcovados, où il y avait une vue panoramique sur, la ville de Rio de Janeiro et là, on pouvait voir, Santa Teresa, on pouvait voir Copacabana, on pouvait voir le Pão do Açúcar juste devant, le pain de sucre et puis après on est redescendu et il nous a déposés du coup dans les escaliers. C'est pas n'importe quel escalier, c'est l'escalier de Salén, de Ros, je vais arriver à le prononcer. Voilà, un Argentin qui a fait des escaliers. Michael Jackson y a fait un clip. Beaucoup de gens ont fait aussi des films dans cet escalier-là, donc qui est très très emblématique. Ensuite, nous avons mangé. Et après avoir fait la pause déjeuner qui était assez rapide, on est allé dans cette étrange pyramide. Avec bien sûr la ville à l'européenne, etc. C'est le quartier ancien de Rio. Et dans ce quartier ancien, généralement, il y a beaucoup de infrastructures de travail. Généralement, les gens ils vont directement travailler. Et en face, il y a cette fameuse cathédrale. C'est cette cathédrale qui a cette forme assez iconique avec cette forme triangulaire. Et dedans, voilà, il y a des vitraux, etc. J'ai pas pu le filmer un peu plus bas parce qu'il y avait des gens. Je compte pour la privation du coup de chacun. Voilà. Et j'ai pu contempler pas mal de choses. Il y avait la cloche dehors. Et puis voilà. Et ensuite, nous nous sommes rendus du coup sur le pain de sucre qui était un peu à côté du quartier de Botafogo, je vais y arriver peut-être. Et là, il faisait très très mauvais. Du coup, j'ai pris cette image de synthèse pour raconter que c'était un téléphérique. Et nous avons monté, il y avait du vent. Et puis, une fois là-haut, malheureusement, il n'y avait pas de vue en bas, c'était couvert et on n'a pas pu voir en bas. Une fois avoir descendu le pain d'Asuka, tout de suite, il a laissé la personne qui était avec moi du coup à son hôtel, puisque lui va participer du coup au match de football qui va se dérouler dans le quartier là-bas. Donc tout le monde se réunit, tout le monde finit le travail plus tôt. Le Brésil, vraiment, ça fait partie de la coutume de tous se réunir au bar, toutes les familles, toutes les personnes. Ça m'a quand même surpris, carrément, ils bloquent les circulations pour voir ce match et tous les bars sont pris et ils mettent toutes les chaises en avance. Et puis voilà. Et puis après, sinon, moi je suis rentré à l'hôtel. Pas quelqu'un de. J'aime bien les émotions, j'aime bien tout ça. Mais le foot, c'est pas quelque chose que j'aime tellement. On a le droit d'aimer, on a le droit de pas aimer. Sinon, pour ma part, il était prévu aussi le soir la churrascaria. Quand j'ai parlé avec le conducteur, il m'avait dit que je pouvais le mettre à un autre moment. Jeudi et vendredi, ce sont des journées malheureusement qui ont été sous la pluie et donc je ne suis pas beaucoup sorti. Malheureusement, le temps n'était pas au rendez-vous, il n'y avait pas beaucoup de monde. Donc j'ai profité les soirs pour sortir un peu néanmoins, pour un peu profiter de l'atmosphère, pour aller dans des restaurants, notamment un restaurant du Nord-Est qui avait du coup des spécialités telles que eh bien, des risoles, donc au fromage, etc. Et puis là, du coup, la moqueta que vous voyez. Faute du mauvais temps, eh bien, je me suis rendu dans un autre restaurant le lendemain soir et je voulais aller goûter à une spécialité de Para, sauf que c'était fermé et donc je me suis dit je vais aller dans un restaurant de fruits de mer. Et donc je suis allé, j'ai mangé des anneaux, j'ai mangé des crevettes avec du riz. Honnêtement, c'était très très bon. Ils avaient souvent du cucurma avec du curry, de manioc, de la farofa, et c'était très très bon. Merci serveur. Ce jour-là a été décidé du coup de se rendre au, là-haut, donc sur la colline des Deux Sœurs.
Et on a grimpé, là on peut voir la favelas. Et puis là, voilà le jardin botanique avec Ipanema à droite, le Blon en dessous, le gros lagon, etc. Et ce que vous avez vu avant, c'est São Conrado, et là on peut voir les fameuses favelas. Voilà. Donc on est arrivé là-haut, on a fait quelques selfies, c'était une randonnée qui est à peu près d'1 heure et demie. C'était mon choix pour éviter de se tourner dans la favelas de Rocinha qui est montrée comme dangereuse, mais au final, pour redescendre, eh bien, on est passé par la favelas de Vidigal, et donc c'est un peu dangereux quand même comme favelas. Une fois revenu à l'hôtel, après la visite du coup des collines de sœurs et le passage dans la favelas de Pichilal, du coup il fallait utiliser la churrascaria et on était déjà la veille du départ prévu initialement. Et donc c'est quelque chose de très difficile, donc j'avais déjà vu pour un éventuel prolongement, sauf qu'en fait ça a été trop compliqué, il y a l'histoire du surbooking, il y a l'histoire de l'hôtel aussi qui coûtait très très cher. Et donc, j'ai décidé, voilà, de retenir ma date de retour le lendemain. C'est un peu dommage avec tout le mauvais temps qui s'est passé. J'ai pas eu trop de temps pour faire les plages, je me suis dit que c'est un peu dommage. Mais voilà, je profite de faire la churrascaria et de revenir à mon hôtel. Arrivé le moment le plus difficile de l'histoire, eh bien le dernier jour. Et là, me suis rendu à Leblon pour ce dernier jour. Ensuite, j'ai pris le métro, voilà. Et comme il restait pas beaucoup de temps, je suis pas allé sur les plages. C'est dommage! J'avais pensé à une semaine supplémentaire, j'avais acheté de l'eau exprès pour, une semaine supplémentaire et au final, ça n'avait pas marché, donc je me retrouve, à l'aéroport. Je me dis que la prochaine fois, peut-être que ça sera plus long. En tout cas, le Brésil m'a appris beaucoup de choses. J'ai passé un moment extraordinaire déjà avec les serveurs, avec les restaurateurs, avec les guides, et cetera. Pour apprendre le portugais, c'était l'idéal. Voilà, je reste pas longtemps, mais c'est mieux que rien par rapport aux personnes qui malheureusement n'ont pas l'occasion de venir dans ce pays, le pays de la samba, le pays de beaucoup de choses, d'Anita, de autres grands artistes brésiliens qui aiment danser, qui aiment la musique, qui aiment beaucoup de choses. Donc j'espère pouvoir rester plus longtemps la prochaine fois et vous faire des vidéos sur davantage de lieux au Brésil. Et quand je vois cette carte, bah, je suis très très triste, mais en même temps, je me dis qu'il y en a qui ont pas de chance d'y être. Je pense notamment à ma mère qui n'a pas pu s'y rendre. En plus, c'était son anniversaire. J'espère vraiment de tout cœur que on pourra s'y rendre ensemble la prochaine fois et qu'il y aura bien d'autres occasions pour cela. J'espère en tout cas que euh, cette vidéo vous a plu. Voilà. Et si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo et à mettre des commentaires. Bien sûr, toujours aimables, sympathiques. Voilà. Et sur ce, eh bien, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao.